Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mai 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je viens parler de deux églises bien distinctes. Amen. On est dans ces temps-là. Notre texte se trouve dans Apocalypse 2 au verset 12. C'est dit. Alors, lettre à l'église de Pergame. Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à de tranchants. Je sais où tu demeures, c'est là qu'est le trône de Satan. Mais tu restes attaché à mon nom, et tu n'as pas ruiné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Non, j'ai quelques reproches à te faire. Il y en a chez toi qui s'attachent à la doctrine de ce Balaam, qui conseillait à Balak de tendre un piège aux fils d'Israël pour les pousser à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. Chez toi aussi, il y en a qui s'attachent de même à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viens à toi bientôt, et je les combattrai avec le glaive de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la main cachée. Je lui donnerai une pierre blanche. Et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connaît, sinon que celui qui le reçoit. Amen. Donc voilà, au sein d'une église, il y avait deux groupes de personnes. Ceux-là qui avaient une crainte de Dieu, qui n'ont pas renié le nom de Dieu, quand bien même ils ont été attaqués et puis qu'un de leurs frères est mort, ils ont continué de persévérer dans la foi en Jésus. Et au sein de la même église, il y avait un autre groupe qui était attaché à Balaam. Et nous savons que Balaam, c'est ce sorcier-là qui, n'est-ce pas, a été consulté par Balak, le roi des Moabites, afin qu'il puisse maudire Israël. Et Dieu a dit à Balaam, ne maudis pas Israël. Et finalement, au lieu que Balaam obéisse à Dieu, ce qu'il a dit, il a dit à Balak, tu sais quoi, ce peuple-là, on ne peut pas les maudire. Par contre, on peut mettre devant eux une pierre d'achoppement, comme ça, eux-mêmes vont tomber dedans dans leur propre piège. Et c'est ça que les deux hommes ont fait. Balaam et Balak ont poussé Israël à pécher, si bien que ce jour-là, il y a beaucoup qui sont tombés. En tout cas, des milliers sont tombés ce jour-là. Parce qu'ils ont amené Israël à se prostituer, à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Et finalement, n'est-ce pas, Dieu s'est fâché et Dieu a frappé. Alors, tout cela pour dire que c'est la même situation sur la terre aujourd'hui. Et même dans l'église de Jésus-Christ. On se retrouve, n'est-ce pas, une église, un lieu d'adoration, un lieu de culte, appelé église de Jésus-Christ. On se retrouve, n'est-ce pas, dans les endroits comme ça. Et on vient de plusieurs horizons. Et puis, malgré le fait qu'on professe être chrétien, on confesse tous, n'est-ce pas, un Jésus différent de celui qui est à l'origine. Si bien que c'est difficile pour Dieu d'agir au milieu d'une seule communauté parce que ils sont pas unis. Il y en a qui croient en Jésus, il y en a qui croient en Jésus et quelque chose, il y en a qui ne croient pas du tout, et puis ils sont tous mélangés. Et l'église de Jésus-Christ est souillée complètement. Parce que eux, ceux-là qui sont avec Dieu, et ceux-là qui ne sont pas, ils sont tous ensemble mélangés. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue plus une organisation qu'autre chose. C'est plutôt comme un club social où les gens se retrouvent et puis s'encouragent et puis ils se retrouvent, ça devient comme une famille et puis bon, ils se tiennent ensemble là et puis on se dit bon, moi, lui il croit à ça, moi je ne crois pas du tout à ça, mais c'est pas bien grave, on s'aime, on est la même famille. Mais Jésus-Christ n'est pas mort pour une église qui est un club social. Il n'est pas mort pour que son église devienne un club social. Il est mort afin de nous unir à Dieu. Et il nous a sanctifiés, il nous a
sauvés d'abord, et après il nous a sanctifiés, il nous a purifiés, et il veut faire de nous, n'est-ce pas, des habitants du ciel. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie et que nous voulons marcher dans ce qu'il a pour nous, alors commençons par lui donner notre vie en ouvrant la bouche pour dire Seigneur Jésus, viens, sois mon sauveur, sois mon maître, pardonne mes péchés, aide-moi Seigneur à marcher dans tes voies. Ça commence là. Et si nous avons fait cela, amen, la prochaine étape revient à laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité et à marcher selon les directives de Dieu. Amen. Et c'est à cette étape-là que les choses viennent souvent se mélanger. Parce que finalement, on se retrouve dans une église où la plupart des gens sont dits sauvés, mais chacun prend sa direction. Chacun adore son Jésus comme il l'entend. Chacun aime son Dieu comme il l'entend. Et finalement, il n'y a personne qui fait ce que Jésus-Christ lui demande de faire. Et Jésus-Christ nous dit, nous sommes dans le temps où chacun doit choisir. Es-tu vraiment avec Jésus? Alors, si tu es avec Jésus, fais comme, n'est-ce pas, ceux-là de l'église de Pergame qui n'ont pas renié leur foi. Malgré la situation difficile, ils ont continué de persévérer, ils ont continué d'aimer Dieu, malgré tout ce qui se passait. Et si tu n'es pas avec Jésus, alors marche, n'est-ce pas, en dehors de Jésus, parce que il te donne le droit de choisir, de décider. Ce n'est pas une obligation. Jésus-Christ n'oblige personne à le suivre, à lui obéir. Si tu dis que tu es chrétien, que tu marches avec lui, alors Jésus-Christ dit, marche pleinement à 100% avec moi. Mais si tu ne veux pas marcher avec moi, ok, c'est aussi ton choix, alors ne marche pas. Toutefois, l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, de notre temps, se retrouve dans une situation compromettante, c'est-à-dire on se comporte comme Laodicée, on est le type de Laodicée, une église, n'est-ce pas, en bon point, remplie d'un bon point, et puis ni chaud, ni froid, disons une église grise là, qui est là, tout semble bien, et puis elle semble ne pas vraiment avoir le problème à être dans le gris. Et Dieu nous ramène aujourd'hui à l'essentiel. Et l'essentiel est que on a besoin de choisir. Choisir, ça fait partie du plan de Dieu pour chacun. Parce qu'il nous a créés avec le libre arbitre. Il ne nous oblige pas. Il ne nous force pas. Mais si tu dis que tu appartiens à Jésus, alors marche comme il a marché. Parce que c'est lui que nous imitons. Et c'est de lui que nous sommes serviteurs. Maintenant, il y en a qui ont choisi de vivre comme Balaam. Ok, ils sont avec Jésus. Et après, quand même, ils aiment certaines choses dans le monde. Et puis finalement, ils retournent un peu à Dieu. Et le Seigneur dit non. Sois consacré complètement à ton Dieu à 100%. Et marche devant lui. Attends-toi à lui pour qu'il puisse te révéler tout ce que tu dois savoir. Et c'est ça, n'est-ce pas, la partie la plus difficile. Parce qu'on est à l'heure de l'information, on a les réseaux sociaux partout. C'est-à-dire, quand on veut une information, l'information est là. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est des hommes? Toujours est-il que on est sollicité par les informations. Ça ne manque pas. Mais Dieu nous demande de prioriser, non pas les informations, mais notre relation avec lui. C'est ça qui doit être prioritaire. Parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Alors que, à l'église de Pergame, à ceux-là qui marchent sur la doctrine de Balaam, et le Balak, il dit, répands-toi, au verset 16, sinon je vais venir bientôt
et je te combattrai avec le glaive de ma bouche. Il nous demande de se repentir. À ceux-là qui marchent comme Balaam et Balak, il dit répands-toi. Parce que c'est l'heure de la repentance. Ce n'est pas l'heure de marcher sur deux voies. Et si nous refusons de nous repentir, au verset 17, c'est dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Il dit, le vainqueur aura la nourriture spirituelle. Il dit, je lui donnerai un nom nouveau. Donc, vainqueur de quoi? Vainqueur de toutes ces sectes idéologiques-là. De tout ce qui se passe dans notre temps, qui oppose la pensée de Dieu. Être vainqueur, n'est-ce pas, de ces choses-là, va nous amener à nous rapprocher chaque jour davantage de Dieu. Et tu es vainqueur quand? C'est à la fin de ton parcours. C'est à la fin de ton parcours que Dieu te dira, tu as bien fait ça. Mais pendant que tu es en train de marcher dedans, il te dit, ne t'associe pas. Ne va pas dans ce que Balaam et Balak faisaient. Mais retire-toi plutôt pour te comporter comme a marché les apôtres, les disciples. Et cette façon de faire, Jésus-Christ l'a prêché quand il a marché sur la terre, les apôtres l'ont prêché, et aujourd'hui encore, Jésus-Christ nous le prêche. On ne peut pas marcher sur deux voies. Il y a une seule voie que nous sommes appelés à suivre, et Jésus-Christ nous encourage à prendre la voie où on va s'abstenir de toutes ces choses du monde pour marcher selon la parole de Dieu et être victorieux, n'est-ce pas? Parce que c'est la voie de la sainteté. Marcher selon les apôtres, tout ça, c'est ça la voie de la sainteté. Et Jésus-Christ nous a sanctifiés. Il a sanctifié son Église afin qu'elle paraisse devant lui saine, sainte, irréprochable, n'est-ce pas? Glorieuse, sans tache, ni ride. C'est-à-dire quand on regarde ce que Jésus-Christ a fait pour l'Église, on s'est dit, waouh, c'est spectaculaire. C'est la valeur qu'il a donnée à son Église. Maintenant, à chacun d'entre nous de marcher de manière à ce que Jésus-Christ a fait soit effectif pour chacun d'entre nous. Et ça va prendre notre décision personnelle. Vous dites, oui, je marche selon ce que Jésus-Christ a établi, ou bien je refuse de marcher selon ce qu'il a établi. Toujours est-il que on ne peut plus se retrouver dans une situation où, ok, dans une église, il y a différents types de doctrines. Non. Jésus-Christ a purifié son église. Et l'église de Jésus-Christ va se démarquer de par, n'est-ce pas, les attributs de Jésus-Christ sur elle. Elle va se démarquer des autres églises qui sont entachées de la culture de ce monde. L'église de Jésus-Christ va se distinguer. Parce que il l'a purifiée pour la présenter à Dieu. Saine, sainte, irréprochable, glorieuse, c'est ça qu'il veut pour son Église. Alors, si toi et moi nous disons que nous appartenons à Jésus, laissons donc tomber toutes ces choses qui nous distraient. Laissons tomber ces choses qui nous occupent, qui nous empêchent d'aller en profondeur avec lui. Je le dis, mais je le parle aussi à moi. Laissons tomber toutes ces choses-là qui nous gardent captifs et puis captives. Allons au-devant de lui, n'est-ce pas, avec nos louanges, célébrant ce qu'il a fait et désirant, n'est-ce pas, marcher avec lui toute notre vie. Et c'est dit que chez toi, il y a des gens qui s'attachent à la doctrine de Balaam. Et dans 2 Timothée 4, dans 2 Timothée 4, excusez-moi, voilà ce qui est dit. Il dit au verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, mais toi, sois sobre en toutes choses. Il viendra un temps, mais on est dans ce temps-là. Les gens ne veulent pas entendre. Ils veulent rien savoir. De Jésus, sa sainteté, son message de sainteté, non. Alors, on veut mélanger une certaine bouillabaisse. On est tantôt avec Jésus, tantôt avec le monde, et puis bon, on est bien, et puis ça ne fait pas de mal à quelqu'un. C'est ça qu'ils pensent. Mais Dieu dit, je vois tout. Tu ne peux pas être avec Balaam et Balak et en même temps avec Jésus. Tu peux juste être avec Balaam et Balak ou avec Jésus. Et Jésus-Christ t'invite à être avec lui pleinement, laissant de côté toutes les autres distractions. Même si le Balaam que tu connais fait des miracles spectaculaires et puis donne des paroles mielleuses, le Seigneur te dit, laisse-le aller. Cherche plutôt ton Seigneur. Consacre-toi à lui. Et il viendra, il fera sa demeure au milieu de toi, et puis il t'aidera à triompher dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, un temps qui oppose Dieu. Parce qu'il s'est dit que les temps difficiles vont venir. Les gens vont se détourner de la vérité. Ils ne supporteront pas les choses saines. Mais si nous allons au Seigneur pour le Seigneur au secours, il va nous aider tout simplement à marcher malgré une atmosphère qui oppose. Il va nous amener à marcher avec lui afin que nous puissions triompher de tout ce qui nous garde captifs et captives. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que notre désir de connaître notre Seigneur soit plus fort que tout, si bien qu'on puisse nous dégager du temps pour passer avec notre Seigneur, et ce temps-là qu'on va passer avec lui à communier va nous amener, n'est-ce pas, dans une marche de proximité avec notre Seigneur. Et c'est ça qui est important dans ce temps où nous nous trouvons. Une marche d'intimité où Dieu, n'est-ce pas, est la priorité de toutes les priorités, et alors que nous marchons en lui obéissant, il nous purifie, il nous sanctifie et nous rend, n'est-ce pas, prêtes pour son glorieux retour. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.